Salut, salut! Dans cette capsule, on va regarder comment on peut faire bouger des objets par eux-mêmes. Donc, on a vu déjà comment on pouvait les faire bouger, des éléments à l'écran en utilisant des variables intégrées comme masse X, masse Y. Puis on a vu aussi comment on pouvait utiliser nos propres variables, mais on va voir maintenant comment est-ce qu'on pourrait utiliser nos propres variables pour faire bouger un objet comme celui-ci dans Processing. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir pour cet objet-là, finalement, on va avoir une variable, puis on va commencer tout simplement par juste faire modifier la partie en X. Donc, on va avoir un objet qui va être positionné à une position X, et ce X-là, OK, va changer. Au début, il va être 0, ensuite 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, etc. Et ça va faire en sorte qu'à chaque étape, l'objet va bouger légèrement l'écran, ce qui va donner ensuite une illusion de déplacement. Donc, pour ce faire, ben, je vais créer un objet très simple. Donc, je vais créer un cercle. Un cercle ou une ellipse. On peut appeler ça une ellipse. Je vais faire quelque chose qui va ressembler à du genre de verre. Donc, je peux appeler la fonction circle ou ellipse avec la même largeur, hauteur, ça revient au même. Et ici, dans le fond, OK, je vais le mettre, premièrement, je vais le mettre en plein, à la hauteur, je vais le mettre en plein centre, OK, mais ce que je vais mettre ici, c'est ça ici, cette variable-là qui va varier, qui va changer. Je vais l'appeler, la variable, je vais l'appeler CircleX. Puis là, je vais aussi avoir, tiens, une variable qui, elle, va juste être une constante pour circle size. Fait que j'ai mon circle size, ça c'est juste pour dire, OK, c'est pour pas avoir un nombre magique ici. Donc je me mets un circle size de 100. Celle-là, elle ne changera pas. Ce qui va changer par contre, c'est circle X. Donc je commence avec mon circle X à 0. OK, ce qui correspond à ça. Et comme vous voyez, ben, l'objet reste en plein centre. OK, donc mon objet, mon X reste à 0, donc ça ne bouge pas. Donc, comme je disais, ce qu'il va falloir faire pour venir faire ça, bouger ça, il va falloir que je vienne changer mon Circle X et que j'ajoute à chaque fois un petit quelque chose. Donc, je vais ajouter 1 à chaque fois. Donc, à ce moment-là, Circle X va avoir 0, 1, 2, 3. Ça va très très vite. Là, en ce moment, il est quasiment rendu à la moitié, donc à peu près à 400. Si je peux mettre aussi, si je veux que ça aille 5 fois plus vite, je peux ajouter 5 à chaque fois, ça va aller plus vite. Si je veux que ça aille moitié moins vite, je peux ajouter aussi une fonction, une valeur fractionnaire, donc 0,5. Ça peut paraître un peu bizarre là, parce que bon, 0.5 c'est comme pas vraiment un pixel tout à fait, mais ça fonctionne très bien. Processing peut gérer ces situations-là. Vous pouvez avoir les très 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 lentement avec 0.1, là, ça augmente. Donc vous pouvez avoir quelque chose qui bouge à pas de tortue versus quelque chose qui bouge très très rapidement. Donc on va y aller pour quelque chose d'un peu plus vite parce qu'on ne veut pas y passer la journée. Donc je me mets à plus 10 et qu'est-ce qu'on voit, c'est que très rapidement l'objet sort de l'écran. Donc, qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Ben, en ce moment, il est rendu, une fois après qu'il est rendu à 800, puis on peut voir, hein, si j'imprime Circle X ici, on peut la voir la valeur. Donc là, je suis rendu à 700, 1700, 2600. Donc l'objet est rendu très très loin, il est rendu hors de l'écran, puis il va se ramasser, je sais pas où. Il est rendu de l'autre côté de la rue chez nous, je pense. donc voilà. Fait que, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il reste à l'intérieur des limites de l'espace ici? Donc, on va considérer en fait une première façon dans cette capsule qui va être de faire en sorte que l'objet retourne toujours au début. Okay? Pour ce faire, on va avoir deux façons de faire. La première façon, ça va être de dire, OK, ben si Circle X est plus grand que Width, si j'ai dépassé la largeur, ben à ce moment-là, je réinitialise, je reviens à 0. Okay? Donc, si je dépasse, je suis rendu à 800 ou plus, il faut revenir à 0.
Et là, vous voyez, j'ai mon effet de wrapping comme dans les bons vieux jeux vidéo. Il y a une autre alternative, une façon alternative qui est un peu plus pour les matheux parmi vous, qui va consister à utiliser ce qu'on appelle l'opérateur modulo. OK? C'est quoi modulo? Modulo, c'est que on utilise ce petit pourcentage, OK? Le modulo, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours prendre la valeur restante. Fait que, par exemple, si j'ai quelque chose comme... OK? Je vais juste vous montrer. Mettons que j'ai 0 modulo. Je vais le faire avec mon 800, OK, qui serait ma largeur. 0 modulo 800. Donc 0 divisé par 800, ça donne 0, reste 0. Donc 0 modulo 800, c'est 0. C'est le reste. 1 modulo 800 va donner 1. Si j'arrive à 799 modulo 800, ça va me donner 799. Mais 800 modulo 800 va me redonner 0. OK? Et là, ça va continuer. Si j'ai 801 modulo 800 donne 1, etc., etc. Quand j'arrivais à 1600, ça va revenir à 0. Donc, c'est le résultat. Si je divisais de manière entière, 199 divisé par 800, ça donne en fait 0 reste 799. 1 divisé par 800, ça donne 0 reste... si je change ça pour des divisés. OK. 0 divisé par 800, ça donne 0, reste 0. 1 divisé par 800, ça donne 0, reste 1. 799 divisé par 800, ça donne 0, reste 799. Donc, c'est le reste de la division entière. C'est ça que va nous donner le modulo. Donc, on peut utiliser ça tout simplement à ce moment-là en disant modulo with. OK? Ça va faire la même chose. C'est juste une autre façon de le faire. Puis, à ce moment-là, ça va donner le même résultat. Ça va juste me permettre d'introduire l'opérateur modulo qui parfois peut être utile. Ça, c'est une des circonstances où il est utile. Si vous ne comprenez pas le modulo, c'est pas la fin du monde. Tant que vous comprenez une façon de faire, soit le modulo ou soit le if, soit avec la condition, ça va fonctionner. Donc, on se laisse là-dessus, puis on continue dans la prochaine capsule avec les animations. Salut, salut!